J'ai travaillé une fois avec une cliente que j'appellerais Mary. Mary a grandi dans un foyer abusif. Son père biologique était en prison pour l'avoir molestée quand elle était petite et son beau-père l'avait abusée sexuellement pendant des années. Et de son point de vue, les abus de sa mère étaient les pires. Sa mère était émotionnellement abusante, la traitant de nom et la rabaissant, lui disant qu'elle était une salope. Donc son enfance a été difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans la vingtaine, elle est venue en thérapie pour travailler sur son anxiété, pour traverser son estime de soi, les anciens traumatismes. Dans cette vidéo, nous allons parler de la manière dont le traumatisme se manifeste dans son corps et de certaines choses sur lesquelles nous avons travaillé pour le résoudre. Pour être honnête, je n'aime vraiment pas la plupart de la psychologie populaire sur l'estime de soi. Tous les exercices qui vous demandent de vous regarder dans le miroir et de vous dire des choses gentilles, ils ne fonctionnent tout simplement pas pour moi. Mais en même temps, quand on a une faible estime de soi, tu as l'impression de ne jamais être à la hauteur et tes pensées te mentent en te disant que tu es une personne horrible. Cela peut vraiment aggraver la santé mentale et favoriser la dépression. Alors, si parler devant un miroir ne suffit pas, que faire? J'ai collaboré avec la Dreux Carly Le Baron et elle a conçu ce cours formidable sur la façon de surmonter le manque de confiance en soi. Dans stratégie ce cours, pratique, tu apprendras 7 pour retrouver ta confiance en toi et te libérer de tes étiquettes négatives et se sentir digne d'amour et d'appartenance. Le traumatisme est très courant, mais malgré sa fréquence, le traitement du traumatisme est compliqué et le traumatisme complexe issu d'années d'abus est vraiment... cela impacte durablement le cerveau. Je ne vais donc pas prétendre pouvoir simplement vous apprendre comment le réparer en une seule courte vidéo. Mais nous pouvons décomposer le traitement du traumatisme en étapes concrètes. C'est pas si difficile d'apprendre à libérer le traumatisme dans le corps. Parlons-en donc. Mais d'abord, prenez simplement quelques respirations lentes. Voilà, vous envoyez à votre corps un message lui indiquant qu'il peut activer le système parasympathique. Maintenant, dans ma vidéo précédente, j'ai expliqué comment le traumatisme reste piégé dans le corps. La réponse combat, fuite, immobilisation se déclenche sans cesse et ne se résout pas. Et finit par devenir habituelle, une mémoire musculaire qui déclenche cette réponse physiologique. Réponse. De l'adrénaline et du cortisol affluent dans le corps, les pupilles se rétractent, les muscles se contractent, le cœur et les poumons battent plus vite, le système immunitaire et la digestion se mettent en pause. En ce qui concerne le traumatisme, notre corps ne réagit pas seulement au sentiment de danger actuel ou de sécurité, mais aussi au souvenir d'un danger passé qui a été essentiellement stocké dans notre système nerveux. Cette réponse activée, sous stress, hypervigilante, devient habituelle. Et lorsqu'il devient chronique, le stress toxique nuit à votre corps et rend difficile son fonctionnement mentalement et émotionnellement. Mais votre corps magnifique et brillant n'est pas conçu pour vous abandonner simplement piégé là. Il est conçu pour guérir, réparer, connecter et restaurer le sentiment de sécurité. Selon la théorie polyvagale, il existe 3 états du système nerveux. Notre mode par défaut est cet état de sécurité et de connexion, mais face à une menace perçue, notre système nerveux déclenche la réponse de lutte ou de fuite, ce qui vous pousse à combattre le danger ou à l'éviter. Mais quand une menace paraît impossible à fuir et qu'il n'y a plus d'espoir en résistant, votre système nerveux entre en état de gel, mode arrêt, vous vous engourdissez et se bloque. Lors du traitement des traumatismes, notre objectif est de faire passer le système nerveux d'un état figé, de lutte ou de fuite ou d'arrêt, à un état calme de sécurité et de connexion. Plus nous passons de temps dans cet état, plus nous entraînons le corps à revenir à un sentiment de calme et de sécurité. Les personnes les plus saines peuvent en fait passer assez facilement entre cette réponse activée et la réponse de sécurité rapidement. Nous n'avons pas besoin de supprimer la réponse combat-fuite-glace, il suffit d'ajouter une compétence supplémentaire à notre boîte à outils. Votre corps possède un moniteur intégré appelé neuroception. Votre cerveau surveille constamment l'état dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez apprendre à devenir plus conscient de l'état dans lequel vous êtes. Et lorsque vous le faites, vous pouvez choisir consciemment une action qui aide à libérer cette tension. C'est pourquoi les thérapies sont vraiment utiles, car un thérapeute attentif peut aider à remarquer dans quel état vous êtes, puis à vous aider à revenir en sécurité. Et il est plus facile de calmer l'esprit en calmant d'abord le corps. Donc, quand je travaille sur les traumatismes, je commence toujours par le corps. D'accord, commençons par parler de la réponse d'arrêt. Donc, la plus ancienne et la plus primitive est la réponse vagale dorsale. C'est la réponse de figement et d'immobilisation. Quand nous percevons une menace écrasante,
que nous ne pouvons ni combattre ni fuir, c'est dans cet état que nous basculons par défaut. Un exemple de cela est la façon dont les animaux font le mort ou se figent lorsqu'ils ne peuvent pas s'échapper. Lorsqu'elle devient chronique chez l'humain, cela se manifeste par une sensation d'épuisement, de détachement, d'engourdissement, de déconnexion, ou mentalement embrouillé. Cela ressemble beaucoup à une dépression aussi. Lors d'une séance avec ma cliente Marie, elle traversait le procès de son beau-père et était assise sur mon canapé. Et elle répétait sans cesse: « Je suis tellement en colère contre lui, je suis vraiment furieuse. » Mais son visage était complètement impassible. Ses yeux étaient baissés, son corps était tendu, figé et raide. Elle disait qu'elle ressentait de la colère, mais que son corps réagissait par une immobilisation. Avec des survirements de traumatisme, ils se ferment, ils se bloquent, ils sont submergés, ils s'effondrent. Un sentiment d'impuissance parfois diagnostiqué comme une dépression. Avec Mary, je lui ai donc demandé de commencer à tapoter ses mains sur ses jambes, puis je lui ai demandé de commencer à taper du pied. Rapidement, elle a commencé à se détendre. Et tandis qu'elle commençait à remarquer son environnement, je lui ai rappelé qu'elle était en sécurité dans cette pièce. Son visage est devenu plus expressif. Elle a commencé à sourire et à rire un peu. Mais ensuite, elle a pu vraiment ressentir sa colère, et elle était effectivement en colère. En bougeant son corps, nous avons réussi à la faire passer de l'état d'arrêt à un état plus réactif. Nous avons aussi vraiment dérangé la thérapeute dans le bureau voisin. Elle a fait irruption dans ma séance et elle a du genre y a-t-il un thérapeute ici? Mon client et moi en avons bien ri après. Plus tard. Enfin bref, faudra être trouver un endroit plus calme pour ce genre d'activité, non? Pour sortir de cette réponse de gel. Mais bouger, même simplement secouer les mains, tapoter, taper, toucher ou simplement renouer avec votre corps peut vous aider à sortir de cette réponse de gel et d'arrêt. Le deuxième stade du traumatisme est d'être coincé dans l'état de lutte ou de fuite ou l'état sympathique. Cela peut se traduire par de l'anxiété, de l'hyperactivité, hypervigilance, hypersensibilité. Votre corps est mobilisé pour gérer les menaces. Ainsi, la plupart des... Au moment où Marie est arrivée au bureau, elle était bloquée dans cet état. Ses jambes tremblaient, ses mains ne cessaient de bouger. Elle avait du mal à se concentrer, elle était nerveuse, elle ne dormait pas bien. Donc, à ce stade, nous avons travaillé à apaiser son système nerveux. Nous avons pratiqué le tapotement, la respiration lente, le bâillement, les étirements. Parfois, nous dansions ou crions. Et quand elle était déclenchée, elle a appris à se calmer et à se recentrer dans son corps. Parfois, elle utilisait une technique d'ancrage où elle tenait un objet lourd. Mais chacune de ces activités l'aidait progressivement à ressentir un sentiment de calme. D'accord, le troisième état est l'état du ventral vagal. C'est l'état de sécurité, de connexion. Certains l'appellent repos et digestion. D'autres parlent de nourrir et se reproduire. Mais c'est cet état, c'est là où votre corps se repose. Il guérit. Mais il s'excite aussi et s'engage. Vous ressentez de la joie, n'est-ce pas? Votre tension artérielle baisse. Votre corps se détend. C'est l'état le plus flexible. Il peut être joueur, adaptatif, curieux, vous pouvez vous connecter aux autres. C'est à la fois actif et reposant. Comme dans la thérapie avec Marie, au fur et à mesure, elle passait de plus en plus de temps dans cet état et elle a pu traverser et résoudre certains de ses souvenirs douloureux. Nous avons aussi commencé à travailler avec Mary et son mari. Ils venaient donc et ils parlaient de traumatisme ou de problèmes dans sa famille. Et puis si elle était bouleversée, Mike la calmait. Il la regardait dans les yeux et lui disait « Tout ira bien ». Il lui tenait la main ou la serrait dans ses bras. Le contact visuel et les câlins modifient réellement la chimie du cerveau. Ils libèrent de l'ocytocine, une des hormones de l'attachement. Hormones, elles envoient un message à votre système nerveux, indiquant que vous êtes en sécurité. Mary et Mike pleuraient ensemble et riaient ensemble. Mais ils se sentaient en sécurité ensemble. Ils la traitaient et travaillaient ensemble à ce processus de guérison. Vous pouvez donc vraiment apprendre à libérer le traumatisme de votre... le corps en rééduquant le système nerveux à passer plus de temps dans cet état de sécurité. Et juste pour passer en revue certains traitements basés sur le corps pour chaque état, voici 7 façons de restaurer un sentiment de sécurité à votre corps. J'ai des vidéos pour chacun de ces exercices si vous souhaitez apprendre et chaque exercice. Le premier est la sécurité perçue. Vous affirmez qu'à l'instant présent, je suis réellement en sécurité. Les exercices consistent tous à se réorienter vers le présent et à s'ancrer avec les 5 sens. Le deuxième point est de se connecter avec votre corps. Tapotez vos jambes, tapotez vos mains, tapez, n'est-ce pas? Juste se reconnecter avec les mouvements de votre corps. Le troisième point consiste à faire traverser au corps ces cycles. Secouer, danser, faire de l'exercice, du yoga, rire, n'est-ce pas? Donc si vous vous sentez tendu, laissez-vous être tendu. Si vous tremblez, exagérez ces tremblements.
Votre corps essaie de vous dire quelque chose et de vous faire traverser et résoudre un problème à l'intérieur. Le niveau suivant consiste à apaiser le corps. Pour passer d'un état activé à un état de calme, vous pouvez utiliser vos 5 sens. Vous pouvez pratiquer une respiration douce. Vous pouvez utiliser la relaxation musculaire progressive ou la respiration rythmée. Ensuite, vous pouvez apprendre à activer la réponse parasympathique. Vous pouvez essayer des exercices comme le bâillement, adoucir votre regard, la relaxation du plancher pelvien et des respirations profondes. Et essentiellement toute activité qui régule la respiration comme la natation ou jouer d'un instrument avant, chacun de ces éléments peut aussi contribuer à déclencher la réponse parasympathique. Puis établissez un lien avec ceux qui vous font sentir en sécurité. Le contact visuel, les câlins, écouter la voix humaine. La voix, le regard d'un visage expressif, l'intimité émotionnelle, l'intimité sexuelle, tout cela déclenche un changement chimique dans votre corps. Et après avoir calmé le corps, nous pouvons nous engager dans un travail cognitif de retraitement du traumatisme, le dessin, la parole, l'écriture. Quand votre corps est calme, vous pouvez travailler à travers les vieux souvenirs et sensations douloureux et essentiellement les réinterpréter à partir de votre nouveau sentiment de sécurité. Sentiment de sécurité. Par exemple, ça faisait vraiment mal quand j'étais petit. C'était pas ma faute. Et maintenant, je suis adulte et je suis en sécurité. D'accord, j'espère que cela vous a été utile. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.